Si le cholestérol est indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme, y a-t-il alors un bon et un mauvais cholestérol? Un excès du taux de cholestérol de ce corps gras peut-il être dangereux? Quelles sont les astuces naturelles pour contrôler le niveau du cholestérol dans notre organisme? Voilà ce qui vous attend dans Sport et Nutrition de ce jeudi sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Mise en onde Anas PM à la caméra et l'homme à devant. Je suis Romo Yetor. Mes invités en studio, Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain, personal trainer. Aussi présent, maître Asianlé. Notre collaborateur James Doudi interviendra en anglais depuis le Ghana. Bonjour Lambert. Bonjour Romo. La forme. Hyper forme. Super. Ndi maître Asianlé. Ndi formo. Ni serviteur. Inshallah. Arome ade. Des vieux fonds là-bas. Tu vis du coin allé. Au fuck que. Alors, d'entrée, Buffalo Lambert, c'est quoi l'indice de masse corporelle? IMC, Yeah. indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle doit être surveillé 2 fois par an ou 3 fois par an. Mettez une surveillance accrue sur cette masse-là. C'est la graisse, en fait, au niveau de la ceinture abdominale. En Occident, ou bien chez les personnes qui ont la culture d'avoir un beau corps, qui s'occupent de leur silhouette, ils surveillent leur IMC. Comment on surveille ça? Avec le sport, la nourriture et également avec les maîtres chez vous à la maison. Si vous voulez savoir que vous êtes gros ou pas, est-ce que vous êtes dans les normes scientifiques, c'est de tout faire pour que la ceinture abdominale, c'est-à-dire le ventre ici, ne pousse pas trop. Quand on grossit, c'est pas là qu'il faut regarder ça, c'est pas ailleurs. On ne regarde pas ses jambes, ses bras pour voir si je suis costaud. Non, si je veux rendre mes bras costauds, je le fais en quelques semaines. Si je veux affermir ça, je le fais. Avec le sport, bien évidemment, la musculation. Maintenant, ce qui concerne notre tour de taille, qui est IMC, indice de masse corporelle, ça se surveille là-bas. Et puis, les taux de graisse qui sont là-bas aussi, ce taux varie en fonction du régime alimentaire, du mode de vie, de la prise de certains médicaments en cas d'alimentation riche en graisse animale et donc en cholestérol. C'est ce qui nous concerne ce matin. Donc, des préventions doivent être prises en considérance. Donc, il est important de surveiller vraiment IMC. D'accord. Peut-être ici, les gens ne font pas attention à ça. Mais comment on peut calculer ça? Ça se calcule selon le poids? Oui, ça se calcule selon le poids, selon la taille, selon le poids aussi également. Ouais. Bon, moi, par exemple, ici, si j'ai, on va dire 1,5, la graisse, le cholestérol, 1,5 dans mon organisme, pour moi, c'est très bon. Ça dépend de ce que je fais comme activité. Roméo, on parle aujourd'hui de la graisse, c'est-à-dire mauvais cholestérol, le bon cholestérol. Les deux sont bons pour nous. On parle de ça aujourd'hui, mais nous avons besoin de la graisse. La graisse ou cholestérol, c'est quoi? C'est une énergie. Lors de mes formations en tant que personal trainer, M. Jean Sadouni, l'expert de personal trainer en Occident, et M. Jean Sadouni nous a dit transformez votre énergie pour travailler, c'est-à-dire la graisse qui est en vous là, c'est de l'énergie. Utilisez votre graisse, votre énergie pour me faire telle chose tout au long de votre formation. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas vivre sans les cholestérols dans votre organisme. Maintenant, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? On va voir ça tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, c'est la graisse là que nous avons que tu appelles justement cholestérol. Tout à fait.
D'accord. Oui. Donc le cholestérol, c'est cette graisse que nous avons dans l'organisme. Tout à fait. Okay. Il y a le bon. Et puis, il y a... moi, je n'aime pas dire trop, il y a le bon, il y a le mauvais, parce que les deux, la nature sait pourquoi elle a mis les deux en place. Les deux nous aident à fonctionner. Dans toutes choses, il y a le plus et le moins. Ouais. Donc, il faut bien qu'il y a les mauvais cholestérol et le bon également. Donc, on va voir tout à l'heure en quoi ça nous servirait d'avoir la bonne graisse dans notre organisme et à quel taux ou pourquoi il faut avoir un tout petit peu aussi le mauvais cholestérol. D'accord, on va enchaîner en même temps. Chers auditeurs, si vous nous suivez sur la radio qui mouille le maillot, c'est Sport et Nutrition, tous les jeudis de 10h à 11h sur la 91.9 et les www.sportfmtg.com. Le sujet, c'est bien sûr le cholestérol, le bon et le mauvais, comment surveiller le taux de cholestérol, bien comment le contrôler, et qu'est-ce qui favorise l'élévation du taux du cholestérol dans l'organisme et quelles conséquences cette élévation, bien ce taux élevé du cholestérol peut entraîner sur le bon fonctionnement de notre organisme. Vous pouvez intervenir dans cette émission en nous appelant directement sur le 97 24 26 26, 92 03 60 31 ou encore par WhatsApp, par note vocale ou audio sur le 97 24 26 26, 97 24 26 26, disponible également pour vos réactions par WhatsApp. Buffalo Lambert. Ouais. Cholestérol, c'est la graisse que nous avons dans l'organisme. Mais quelles sont les conséquences d'un taux élevé du cholestérol sur le bon fonctionnement de notre organisme? Bon, je vais d'abord commencer par ici, le cholestérol sanguin. Le taux de cholestérol est dans le sang. On retrouve deux types principaux de cholestérol sanguin. Celui de haute densité, où les docteurs souvent vont abréger ça, vous allez voir HDL, et celui de faible densité, LDL. Donc le cholestérol LDL est celui qui est qu'on dit mauvais. LDL, c'est celui-là qui est mauvais. Et s'il est présent en trop grande quantité, il peut former des plaques et des dépôts gras sur les parois des artères et ainsi empêcher le sang de circuler jusqu'au cœur et au cerveau. Donc, vous voyez là pourquoi il ne faut pas avoir trop de mauvais cholestérol dans votre organisme. Le résumé est déjà fait. Maintenant, je reviens sur le HDL. Quand vous allez faire, j'envoie des gens à l'hôpital pour des analyses. Pour des analyses. Allez faire des analyses. Vous êtes malade, allez-y faire des analyses. Moi, désormais, pour soigner certaines personnes, je dis, il faut me montrer une preuve clinique que vous souffrez de telle maladie. Parce qu'il y a d'autres qui viennent me dire des choses qui ne sont pas vraies. Ils ne souffrent pas de telle pathologie, mais ils disent non, mais j'ai ça. Donc, allez faire les examens à l'hôpital, venez me donner le papier. De ça, je me base pour pouvoir vous aider. Le HDL, en comparaison, est le bon cholestérol, car il permet d'éliminer l'excès de cholestérol que l'on retrouve dans le corps. Le cholestérol est un lipide qui est produit naturellement par le corps, mais dont la quantité peut augmenter en fonction de notre régime alimentaire. Roméo, sur notre passage ici, sur cette terre, l'alimentation est la pyramide de vie. C'est-à-dire, c'est le pilier. Il n'y a pas autre chose à faire. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Voilà. Il faut manger pour vivre. On ne doit pas vivre pour manger. Non, ça, c'est fini, ça. Le cholestérol alimentaire, c'est-à-dire celui que l'on retrouve dans la viande, la volaille, les œufs, tout ce que vous pouvez retrouver comme nourriture. Il y a aussi des aliments contenant des gras saturés. On retrouve plusieurs aliments renferment des gras saturés, y compris les aliments ultra transformés. Ça là, les viandes hachées, les viandes qui ne sont pas les produits laitiers, les trucs, les beurres, les huiles périmées ou de mauvaise qualité. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans les gras saturés. En réalité, Roméo, si tu manges matin, midi et soir et que tu as au moins 5 grammes de gras saturés dans ta nourriture le matin, midi et soir, c'est très dangereux
pour la circulation sanguine. Quand quelqu'un qui n'a pas le sang qui circule, vous savez où la personne se retrouve après. Donc, il vaut mieux tout faire pour pouvoir éviter de consommer trop des produits ou des aliments gras saturés surtout. Donc, voilà. Et les conséquences d'un excès de cholestérol, un taux de cholestérol trop élevé ou hypercholestérolémie est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Certaines personnes, pour avoir cette maladie dont on parle, c'est très fatal pour les gens. On n'a pas besoin d'être obèse. Non, il y a des gens qui sont très, très minces, mais ils ont un taux de cholestérol très élevé dans leur organisme. C'est parce que ces gens-là ne surveillent pas leur taux de cholestérol. C'est pour ça qu'il faut aller faire des tests, même pour ça aussi, pour savoir mon taux de cholestérol, là, c'est combien? Est-ce que c'est dans les normes? Mais ils vont vous dire, les docteurs vont vous dire ça. Donc, c'est très important d'associer ces tests comme mode de vie dans votre façon de voir les choses. Donc, un accident vasculaire, maladie cardiovasculaire, mais dans la plupart des cas, plusieurs facteurs risques sont associés également. Surpoids avec une trop grande quantité de graisse abdominale. On le dit encore. Hypertension aussi peut provoquer ça. Diabète également. L'effet de tous ces facteurs de risque cumulatifs, le risque cardiovasculaire peut augmenter considérablement. Donc, il est important de revenir à l'alimentation naturelle, à l'alimentation organique. La radio qui mouille le maillot sport et nutrition chaque jeudi. Le cholestérol, c'est le thème de ce numéro. James. Today, we are back again to assist our family, our friends, neighbors about the bad cholesterol. Yeah, what is cholesterol? Cholesterol is an organic molecule. Yeah, it is a sterol and also modified steroid and a type of lipid. Now, if you understand lipid, is a form of oil that help these things transport some things to our body. They are lipid, a kind of oil that is inside our bloodstream that help distribute into the cells. Now, there are two types of it. Now, we have a low density lipoprotein. The lipoprotein, the low density lipoprotein is the one that they call bad cholesterol. So the good one are high density lipoproteins. Then the triglycerides. These are the things that contribute to the bad cholesterol. These two, low density lipoprotein, that's LDL, and a triglyceride. Now today, having said that, what does this low density lipoprotein does to our body? That's why we call it the bad, because it blocks our blood vessel and increase the risk of heart attack. This also continues to say that apart from this LDL, we have what we call HDL, which is a good one. It's considered a good one because this protects our heart from heart attack. Because when the bad cholesterol have stuck somewhere from a plaque, the other one, that is the HDL, went and removed those blockage from the road. So that's the two different types of cholesterol we have. So before they will tell someone that you are having a high cholesterol, it means that you have to do with these two things. This LDL and what I just mentioned earlier, triglycerides. These two things causes that. Now, we also should remember that there are people as a nutritionist, there are people who have to eat meat, and those that don't, especially red meat. Now, but today, many people eat everything because they are ignorant of what they are doing. So that's the reason why we are on the radio announcing, radio bell for people to aware that there are things that we do to avoid certain disease that we don't need to
a pack or maybe start borrowing from people. My brother is sick, my father is having hypertension, you have a heart disease. So to avoid those things so that your retirement money can be safe for you to be using until you die, instead of to use it to pay hospital and then they came back start die by anxiety. We don't want that to happen. So that's why we are sounding this warning to everyone to know that there are different kind of things we need to do, those that we don't need to do. These have to do with our lifestyles. Now, I'm going to mention those bad things, those food that give us a bad cholesterol. We have red meat. We have some kind of, we call it, there are fruits of sea. We also have the charcuterie. This charcuterie are one of the meat that they prepare and fry on the roadside. People buy and eat. We have some fishes in the fish who does not have a scale in their body. So those fish that don't have a scale in their body are always packed with bad cholesterol. We should avoid them possibly, or maybe mind how we use them. We have there are many things in the supermarket that people buy in different form that meat they used to eat. They used to eat bread and other things, eat tea, those things. They are very bad because we have also margarine. That's the kind of form of butter that people take. You have the hard one, you have the soft one. They are not good for our body. They're going to tell us what to use in place of those things later. Now, people believe that taking milk is the best. No. In as much as you have been born and you have sucked your mom's breast and you've grown, you don't need a milk anymore in any form. But if you really want something creamy that have to do with something natural, then we'll talk about that one also later. So we have to avoid that. Fromage. These things people put in the bread to eat. Like maybe if you're hungry, just buy bread, put that white something inside. English people call it fromage. It's I'll get the name in English later. And if you are eating those things, you are expecting to have a bad cholesterol flowing in your bloodstream. Sugary things, donuts, chocolate, refined chocolate, not natural one. These things will give you what? Bad cholesterol. Mind you, we need to avoid them. So to avoid this, you have to change your lifestyle. Change of lifestyle will require you to eat, instead of you eat legumes, you eat alternative meat, but please avoid certain oil. Don't use oil that you use to fry something and cook stew. No, it's going to give bad cholesterol. And the best oil we can have to help us to get rid of cholesterol or to avoid them is what what we call coconut oil, natural or village or organic coconut oil. When you take that, then you'll be able to get rid of bad cholesterol. We have there are some things kind of milky. We have some soya starch, and we have also amended starch. So we can use the one in a place of it. Then you get avocado. If you wanted to eat something like bread or anything you put inside something and eat it, the avocado is the natural best something that will help you out of cholesterol. Instead of sweet something, then go ahead and find your honey. Get your honey, get dry fruit. There are so many dry fruits today that you eat are very sweet. So take those things and replace them for the bad one. Then prepare yourself to have a good health. Thank you. Merci à toi également, James Dudy, notre collaborateur qui est installé au Ghana pour quelques expériences de l'autre côté, parce qu'il y a le laboratoire qui sera installé de l'autre côté au Ghana pour servir justement nos frères ghanéens. Buffalo Lambert, quand tu évoquais les conséquences d'un taux élevé du cholestérol sur le bon fonctionnement de notre organisme, tu avais parlé du mauvais cholestérol. Son taux élevé peut avoir des conséquences très très graves sur la santé. Infarctus également. Ouais. Le mauvais cholestérol peut créer ça. Et l'AVC également. Dans ce genre de circonstances, pour avoir l'AVC, ce n'est pas une question de poids ou de kilos. C'est
ce qui se passe dans votre organisme. Donc, c'est pour ça qu'il est important de surveiller, si possible, avec son docteur ou son infirmière ou infirmier, tout ce que vous voulez, ou naturopathe. C'est les Occidentaux qui font ça le mieux même. Le nutritionniste a sa place royalement là-bas. C'est-à-dire, tout commence à partir de là. En fait, il faut attaquer le mal par les racines. Ouais. Si tu ne t'alimentes pas bien, tu as 99% de chances d'avoir toutes les pathologies. C'est quand on ne s'alimente pas bien ça. Mais quand on s'alimente bien, on a moins de chances de tomber malade. Donc maintenant, quelqu'un qui ne s'alimente pas bien, il y a de quoi avoir toutes les pathologies qui tournent tout autour de lui. Donc moi je dis, il faut faire attention, sinon ça va être... Buffalo Lambert, oui. Quelles sont les causes du mauvais cholestérol dans l'organisme? Enfin, du taux élevé bien sûr, parce que nous en avons besoin également, le mauvais. Mais quelles sont les causes du taux élevé? Mais qu'est-ce qui peut provoquer un taux élevé du mauvais cholestérol dans l'organisme? Pour avoir le taux élevé de mauvais cholestérol dans notre organisme, comme je le disais tout à l'heure, les aliments ultra transformés sont responsables, sont coupables. C'est à eux qu'il faut accuser. Souvent riches en acides gras saturés, par exemple le sel industrialisé. Le sel de table, le sel blanc. Voilà. La façon dont moi je connais, ou je sais, ce qu'on fabrique en Occident, ce sel-là à l'international n'est pas bon pour notre organisme. Donc, ça c'est non. Le sucre industriel également. Également des aliments qui provoquent des dégâts, risque accru de surpoids. Les noms, par exemple, obésité, cancer, symptômes de dépressif ou encore troubles fonctionnels digestifs, mais aussi un risque élevé des maladies cardiovasculaires. On peut trouver là aussi fibrome, kyste, myome, fausse couche également, glaucome, diabète, hypertension. Roméo, la compétition de nourriture, pour moi, ça n'a pas sa place. Je ne dois pas compétir avec toi ou avec l'homme ou bien avec mon grand frère qui est devant moi ou les autres qui sont derrière les... Non, il faut manger selon ce que mon organisme en a besoin et puis j'ai un taux que je m'arrête là. C'est pas parce que Roméo mange 2 assiettes que Lambert est obligé de manger 2 assiettes. Non, on n'a pas les mêmes capacités. Donc, c'est pas parce que Roméo mange avocat que Lambert doit manger l'avocat. Non. Est-ce que nous sommes même groupe sanguin? Non. Donc, il faudra que nos auditeurs et auditrices fassent attention à ça. Pour contrôler son taux de cholestérol, que ce soit le bon ou le mauvais, c'est pas un secret. Le conseil que je peux donner, c'est de consommer d'abord les poissons organiques. Frais. Comme je viens de publier tout à l'heure dans notre plateforme Dorade. Ce poisson-là, il traite le problème de cardiovasculaire. Donc, il faut consommer ça. La graisse qui sort dans ce poisson-là, c'est bon pour nous. On trouve beaucoup de choses là-bas. Les oméga, 3, 6 et tout ça. Okay. Bon élève. Mais quelqu'un qui va me consommer la viande de porc, on ne va pas considérer la viande de porc, sa graisse, plus la graisse. Il n'y a pas de comparaison avec la graisse de poisson, non, puisque c'est deux mondes différents. Ouais. Donc, les graisses en tant que telles n'est pas mauvaise pour notre organisme. Je le dis encore, nos tissus adipeux emmagasinent l'énergie, recule. Le fonctionnement de nos hormones nous aide à absorber les vitamines et les minéraux, nous servent d'isolant. En fait, 20 à 35% des calories que nous consommons quotidiennement devraient provenir du gras. Mais normal, oui, notre organisme a besoin de graisse, mais pas trop et pas à certains endroits. La graisse aussi, on ne doit pas avoir dans certains endroits, ça c'est très important. Une trop grande quantité de graisse, particulièrement trop graisse saturée, nous rend vulnérables. Donc, il faudra faire attention à ça. Roméo, si vous voulez contrôler votre taux, à l'époque, nos parents n'allaient pas forcément dans des hôpitaux classiques ou modernes que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'ils faisaient?
eux, ils ont eu la chance que toutes les nourritures à l'époque étaient organiques. Quand vous avez dans un pays toute nourriture organique, mais vous ne vous gênez pas pour le taux de cholestérol élevé. Non, il suffit seulement de se lever et marcher sur le soleil. Le tout est joué. Puisque ce que vous mangez est déjà organique. Voilà, naturel. Donc, il faudra juste sortir, marcher sous le soleil 15 minutes. Mais quel soleil? De midi? Non, pas le soleil de midi. Bon, Roméo, moi, je ne déteste pas le soleil de midi, ni le soleil du matin, ni le soleil du soir. Les Occidentaux veulent le soleil. Les Africains fuient le soleil. Mais pourquoi? Le soleil, ça fait du bien à la peau. C'est d'abord vitamine D. Pourquoi il faut fuir le soleil? La nature, le soleil qui est en Occident, là, c'est pas la même chose ici. C'est différent. Celui qui est là-bas brûle la peau. Celui qui est ici, non, ça nous fait du bien. C'est très bon pour nous. Donc, pour avoir un taux de cholestérol équilibré, c'est équilibrer aussi son alimentation, ce qu'il faut manger, et puis le tout est joué. Vous demandez pourquoi la graisse abdominale peut causer plus de mal que, par exemple, justement, la graisse des cuisses. Quand j'ai des graisses au niveau des cuisses, je m'en tape. Les symptômes du taux élevé du mauvais cholestérol. Ici, ça s'appelle poignée d'amour. Les obliques, là, les graisses qui tombent ici, les poignées d'amour, normalement, ils ne doivent pas tomber. C'est ça. Ici. Pour un bon athlète ou quelqu'un qui comme toi, comme ça, ça ne tombe pas là-bas. Auparavant, c'était tombé. Auparavant, tu dis, je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Comme tu es là, scientifiquement, c'est ton corps qu'on prend pour faire une démonstration scientifique, anatomiquement. Donc, quand quelqu'un a le ventre trop, en fait, il faut aussi oublier que le sport national au Togo, c'est la bière. La compétition de bière fait aussi que, excusez-moi pour ceux qui boivent la bière. Le ventre pousse. Le ventre pousse. Quand quelqu'un marche, le taux de graisse dans votre organisme permet qu'on s'essouffle vite aussi. D'accord. Quelqu'un qui est mince, il marche moins de choses, il s'essouffle. Il faut revoir la graisse dans ton organisme. D'autres personnes qui sont obèses, il ne faut pas comparer l'obésité et le taux de mauvais. C'est-à-dire, il y a nuance. Il y a des gens qui sont obèses, mais quand vous fouillez là-bas, le mauvais cholestérol, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que la personne mange et quand elle finit de manger, directement, elle va s'asseoir dans un bureau, quelque part en train de travailler. Ça fait que le ventre pousse. Il y a aussi ça. Il faut tenir compte de ça. La bière qui vous donne la graisse, elle est différente de la nourriture qui vous donne aussi la graisse. La bière donne que des mauvaises graisses. Ça n'a rien à faire. Alors, quelqu'un qui est gros, obèse, quand vous voyez en route, vous-même, vous savez déjà qu'ici, il y a trop de graisse dans l'organisme de la personne. D'autres personnes, il ne faut pas comparer quelqu'un qui est costaud et quelqu'un qui est obèse. Mon grand frère qui est devant moi ici, il est costaud. Il n'est pas obèse, il est costaud. Tu vois les muscles, les graisses sont là. Mais toutes ces graisses ont leur place là-bas. Parce que c'est un sportif, il a un corps athlétique. Celui-là, on ne va pas dire qu'il a le mauvais cholestérol dépassé. Non. Mais quand vous marchez en ville, je ne vois ici, heureusement encore, c'est en Occident que je vois souvent ça. 3 ventres, nous on les appelle, nous les coachs. C'est-à-dire le ventre tombe ici en bas, au milieu et ici. 3 ventres. C'est du boulot pour nous à travailler, c'est ce qu'on dit souvent. Ces gens-là, ils sont obèses automatiquement. Il faut tout faire pour que la ceinture abdominale, le ventre ne tombe pas. Il faut tout faire. Donc, notre ami qui vient de poser la question, vous regardez quelqu'un dans la rue, je ne vous dis pas d'aller dire aux gens, toi tu es obèse, toi tu as mauvaise graisse. Non, on n'a pas besoin de ça, c'est pas ce qu'on veut faire ici. Donc quand vous regardez une proche, et que vous voulez savoir qu'il y a mauvais cholestérol, le taux qui n'est pas bon, avant de revenir rapidement, donnez-moi juste 2 minutes maximum. La graisse sous-cutanée est celle que vous pouvez voir et pincer. Les bédaines de bière, les pneus de rechange et les poignées d'amour, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure. Pneus de rechange, c'est la graisse qui fait que quelqu'un a l'air gros. La graisse viscérale est celle qui se cache à l'intérieur. Elle est la graisse qui entoure les organes de l'abdomen. La graisse viscérale est plus insidieuse car elle est très difficile à déceler et elle est influencée par l'hérédité ainsi que par un régime alimentaire. Pour ça, un régime alimentaire malsain et l'activité,
l'inactivité physique. Donc, on va s'attarder sur l'inactivité physique. L'inactivité physique. Roméo, le sport que toi tu fais avec nous, c'est pas que je me vante. Le personal trainer, le functional training, c'est le meilleur sport au monde aujourd'hui. Il n'y a pas mieux. Après la marche. Le functional training, c'est le sport auquel on crée moins d'impact sur les articulations. Tous les docteurs, les grands professeurs en Occident recommandent la population européenne aujourd'hui ou mondiale d'aller faire le functional training. Le functional training, quand vous le faites, même à 77 ans, vous pouvez pratiquer cette activité, ce sport. Donc, il est important aujourd'hui de pratiquer au moins le functional training 3 fois dans la semaine, voire plus. Romo, à 5 heures du matin, quand tu viens chez moi, je suis au boulot, je fais le sport, une activité. Mon équipe peut témoigner. Donc, quand moi où je suis là, je peux me permettre de manger n'importe quoi, Roméo. Parce que je sais que quand je mange, j'ai 2 heures, je rentre dans ma salle de sport pour faire le fonctionnement dans n'importe quelle salle de sport. Pour faire 2 heures de sport intense, non-stop, je défie même les sucres et tout ça que je viens de manger. Parce que je sais que je vais les enlever. Mais si vous n'êtes pas capable de faire 2 heures de sport intense, non-stop, pour enlever votre mayonnaise, les cubes, les sucres, tout ce que vous avez consommé, ça ne sert à rien de jouer sur la cour des grands. Parce que là, c'est jouer dans la cour des grands. Si tu es capable de faire 2 heures de sport intense, là, tu peux manger ce que tu veux. À condition de le faire, mais pendant 7 jours, non-stop. Là, vous avez enlevé les 45 morceaux de sucre de pizza que vous venez de consommer aujourd'hui en quelques secondes. Donc, quand aujourd'hui, quelqu'un qui vit et ne pratique pas une activité sportive, je dis, cette personne n'a pas encore compris la vie. Parce que l'un des médicaments naturels que la nature a mis en place, c'est le sport. C'est-à-dire, ce médicament est incontournable. Sauf d'autres docteurs, je ne dis pas tous les docteurs togolais, sauf d'autres docteurs togolais qui disent aux gens n'allez pas perdre votre temps dans une salle de sport. Non, dans un pays normal, un docteur dit ça, on le déshabille directement. Parce que quand vous pratiquez une activité sportive, les toxines qui sont dans le corps, c'est le sport qui enlève ça. Comment vous l'enlevez? Avec des médicaments? Non, ce n'est pas les médicaments pharmaceutiques que vous enlevez ça. Quand vous voulez éviter le diabète, quand vous voulez éviter les maladies cardiovasculaires, c'est le functional training qui enlève ça. C'est le functional qui fait la prévention. Je connais des gens, le photographe de Donald Trump, j'ai été, avec l'orgueil, je le dis ici, j'ai été son entraîneur. Le photographe de Donald Trump, président des États-Unis, j'ai été son entraîneur pendant 3 ans. Celui-là, il avait 77 ans. Roméo, quand tu vois nos séances de vidéos, j'ai encore les vidéos avec moi comme des preuves. Quand je sors ça, les gens disent, mais comment le vieux là parvient à faire ça? Mais voilà l'un des gens qui ont compris qu'il faut pratiquer une activité sportive. Donc, il est important. Celui qui a créé cette radio pour éduquer les gens à faire le sport, c'est que celui-là, il faut le féliciter. Ce directeur-là, il faut le féliciter parce que il a mis en place un médicament naturel qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prix. Quand quelqu'un te dit va faire le sport, quelqu'un t'entraîne à faire le sport, on te donne même la santé et la vie sans que tu ne le saches. Donc, mes frères qui prennent tout leur temps, aller seulement manger, boire et dormir, ça ne vaut pas la peine. Le monde de juge, ce n'est pas comme ça. D'accord. Nous vous recommandons de faire une activité sportive régulière, 3 séances par semaine, sport santé. 93 22 45 49 22 45 49. Merci à l'homme à demander à la caméra, mise en onde Anas PM. Moi, c'est Romo Yetor. Retrouvons-nous jeudi prochain, toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.